bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On va parler de l'arrivée d'Emmanuel Macron, de la volonté d'un des deux collectifs des citoyens de Mayotte de rencontrer le président de la République. Pour en parler, on a sur ce plateau, honneur aux femmes, on a Amina de Réma. Amina, bonjour, dans le micro s'il vous plaît. Bien dans le micro. Bonjour. Et on a également Mahmoud Aziari qui est avec nous. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Alors, ce collectif, est-ce qu'il faut déjà faire la différence entre les deux collectifs qui doivent rencontrer ou qui veulent rencontrer Emmanuel Macron, ou c'est un des deux collectifs déjà? C'est une question. Je n'en sais rien, moi. Bon, parce que là, pour l'instant, c'est votre collectif. Moi, j'ai fait un mouvement pendant 2 mois Ouais. en 2018 avec le collectif des citoyens de Mayotte et Oui, l'intersyndicale. Et nous sommes dans le prolongement de ce mouvement. Après, s'il y a 2, 3, 4, 5, 6 collectifs, Peu importe. Peu importe. En tout cas, c'est les Mahorais qui veulent rencontrer le président de la République. Les raisons, parce que vous avez fait un courrier, vous l'avez envoyé à la presse, on a pu le lire. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère quand même. Vous demandez poliment, effectivement, cet entretien, 1 heure, 2 heures. Du temps de Emmanuel Macron, c'est beaucoup. Sur la forme, on pourrait aussi en reparler. Non? La manière dont vous le demandez. Mais j'ai pas compris. C'est La quoi forme. la matière, la forme et laquelle problème? C'est une question. Je trouve que effectivement la demande qui est faite, elle est faite avec des mots très revendicatifs, quoi. Enfin, en clair, ça donne pas vraiment envie de vous recevoir quand vous envoyez ce type de courrier. On sait qu'on va passer au moment. On a le choix entre aller à l'aéroport avec des colliers de fleurs, danser avec le président, lui cacher la misère qu'il y a sur le terrain en repeignant un peu certaines façades, en remettant un peu de goudron là où il va passer pour boucher les trous. Et puis comme ça, il repart, il dit que les Mahorais sont gentils. Et puis nous continuons à nous lamenter. Ou alors nous profitons quand même du fait qu'un président de la République, d'une des plus grosses puissances économiques du monde, qui vient à Mayotte à mi-mandat, et donc peut-être qu'on ne reverra plus après, ben on en profite peut-être pour lui dire les réalités du terrain et les réalités que lui cachent ceux qui doivent parler pour nous. Parce que je rappelle quand même qu'on a 4 parlementaires, il y a Mansour Kamardine qui parle des réalités, mais les 3 autres applaudissent, disent que le président veut bien entendre. Qui sont quand même dans la majorité, ce qui paraît logique, qui aille dans le sens du président, non? Oui, mais nous, on ne connaît pas de majorité ici, on connaît Mayotte. Oui, c'est clair, c'est clair. Justement, Mahmoud Aziari, ou même Amina, est-ce que vous pensez qu'on est en train de, aujourd'hui, on a trop diabolisé le collectif? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, pour pouvoir rencontrer le président, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'au niveau de la préfecture, aujourd'hui, peut lui dire ne les rencontre pas? Parce qu'on a trop diabolisé le collectif, à votre avis? Tu réponds ou pas? Amina, une réponse? Oui, je pense que le collectif, au lieu d'être aidé, il est poussé vers le bas. Il est combattu par les élus. Les élus oublient que le collectif est là parce qu'ils sont inactifs. Le collectif travaille gratuitement pour eux. Eux, ils sont rémunérés pour faire avancer Mayotte, ils ne le font pas. Le collectif qui se crée pour travailler à leur place, les élus devraient les aider au lieu de les combattre. Mahmoud Aziari, qu'est-ce que vous allez demander au président de la République si vous obtenez cet entretien, et on le souhaite évidemment, vous allez demander quoi? Alors d'abord, l'entretien, c'est pas le plus important pour nous. Nous, ce jour-là, on va descendre dans la rue. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire vous allez manifester? Nous organisons un congrès à Chiconi le 20 octobre. Dimanche. Ce congrès sera précédé d'un chengué. Ce chengué, c'est d'abord une prière. Une prière pour que Dieu protège Mayotte, protège sa population, demander l'aide de Dieu. Ça, c'est nous, c'est notre religion. Ça sera un vrai congrès, Mahmoud Aziari, à la culture mahoraise, ou un congrès comme on a pu le voir la dernière fois? Non, la dernière fois, il y a eu des élus. Je pense que c'est là où il n'y a pas d'élus. C'est vraiment le congrès de Mayotte avec les Mahorais. Les gens qui viennent là, même si des élus viennent, ils peuvent venir. Mais ils viennent en tant que Mahorais. Mais ils ne viennent pas en tant qu'élus. Mais là, on ne voit pas des gens qui viennent avec beaucoup de suffisance, avec un préfet, etc., avec bien habillés, en groupe, comme s'ils impressionnent. Non, là, c'est un vrai congrès. Et le vrai congrès
qui va poser les problèmes de Mayotte, les gens vont parler, et là, ça va faire la mobilisation. Et on va se mobiliser. Donc, que le président nous C'est-à-dire reçoive... que vous allez mobiliser pour le 22, c'est bien ça? Pour le 22, oui. Ouais, Oui. Nous allons descendre avec des pancartes, avec des banderoles, et on va dire les choses déjà dans les pancartes. Et toute la presse nationale, internationale, les médias seront là et verront de toute façon ce que c'est. C'est le prolongement du mouvement de 2018 qu'on est en train de faire. Rien d'autre. C'est le prolongement d'un mouvement. Maintenant, que des gens nous diabolisent ou pas, vous voulez diaboliser une population? Vous voulez diaboliser la population de Mayotte? Ben, qu'on diabolise la population de Mayotte maintenant. Mais tout le monde sait que la Mayotte est le territoire le plus pauvre, le plus discriminé, le plus méprisé, etc. Mais notre maître mot à cette manifestation, c'est la discrimination. Il n'y a pas de raison pour qu'un territoire de la République française, en 2021, au 3e millénaire, soit discriminé autant comme si on était au temps des colonies. C'est-à-dire que là, Mahmoud Azari, vous n'avez pas encore eu la réponse. S'il accepte de vous rencontrer, d'avoir cet entretien, vous faites quand même la descente ce jour-là? Mais bien sûr. Non, mais la descente et l'entretien vont de pair. Si on a l'entretien, de toute façon, il y aura la descente. La descente, c'est pour prendre à témoin la presse qui sera là et les médias. Ça, c'est pour les prendre à témoin. Si on a un entretien avec le président, il n'y aura probablement pas la presse qui va suivre ce président, ou on ne sait pas ce qui va se passer. Mais qu'un président de République, franchement, ne prenne pas le temps d'écouter une population qui a été dans la rue pendant 2 mois, je trouve que ce mépris qui serait affiché serait très très risqué par rapport à la façon dont les Mahorais sont déçus à l'heure actuelle. Amina, la première revendication, c'est la discrimination, nous disait Mahmoud Aziari. Les autres revendications, c'est quoi? Les autres revendications, c'est tous les mots de Mayotte. Le collectif est là pour les Mahorais, pour Mayotte. Et nous, on demande quoi, enfin? Le collectif demande quoi? L'égalité, le rattrapage du département de Mayotte, tout simplement. Mayotte a eu beaucoup de visites ministérielles de personnages du gouvernement qui sont venus pour écouter à chaque fois et pour regarder, pour observer. Et maintenant que le président vient, Mayotte veut des actions, des enveloppes pour commencer. Enfin, on ne veut plus de discours ni de promesses. Est-ce que la notion de piste longue va rentrer dans la négociation ou pas, Mahmoud? Mais bien sûr que quand on va parler, écoutez, l'histoire de la piste longue, d'abord, qu'on n'ait pas de réponse ou qu'on vienne nous faire une surprise, éventuellement, on sait déjà que la surprise serait désagréable. On le sait déjà. Moi, les petites cachotteries... C'est-à-dire, vous savez déjà qu'il va pas annoncer la piste longue? Chaque fois que le président nous fait de petites cachotteries, que le gouvernement nous fait de petites cachotteries, c'est toujours une déception derrière. Regardez le contrat de projet, le contrat de convergence. Vous savez que même les élus, certains élus nationaux, les élus du département ne connaissaient pas le contenu de ce contrat avant qu'il soit dévoilé. Mais on est dans quel pays? Et quand on regarde le contrat, on nous parle de 1,6 milliard. Mais moi, je suis économiste du développement, je peux vous compter les centaines de millions et les milliards depuis qu'on annonce ces choses-là, et il n'y a rien. Après, on nous sort un manque d'ingénierie. Alors, c'est devenu la risée, la dérision totale, cette histoire de manque d'ingénierie. On a 2 dérisions à Mayotte actuellement. Le manque d'ingénierie et l'histoire de la radicalisation de Castaner. C'est terrible. Et quand on regarde ce manque d'ingénierie, on a détruit les SMIAM, on a au moins détruit la CIM, on va récupérer le syndicat des eaux, on empêche le département d'avoir les fonds européens, l'agriculture ici, personne ne l'a aidé alors que c'est le premier poste d'exportation, etc. On est en train de tout détruire. Et en détruisant le SMIAM et la CIM, on détruit aussi l'ingénierie qui va avec. Puisque tous ces cadres très bien formés, on se retrouve complètement à la rue. Et l'État prétend, probablement parce que l'État est aussi de temps en temps condamné en Europe sur l'histoire des lits d'arrêt, l'histoire de l'assainissement, etc. Ils disent qu'ils veulent faire vite et sont en train de remplacer même l'ingénierie qu'on a ici par des experts. Mais c'est qui ces experts? C'est les gens qui ont fait les routes de Mayotte depuis qu'on est... Parce qu'on est français depuis 1841. L'expertise française depuis 1841, elle a fait quoi ici? Les routes. Le pont de Tsunzu a pris 3 ans de construction. Le seul pont de Tsunzu a pris autant de temps que la route des Tamarins, avec je ne sais plus combien d'ouvrages d'art, mais d'ouvrages d'art de taille.
Donc on est en train de se moquer de nous en nous parlant d'ingénierie. Alors l'ingénierie sur le port, c'est de n'importe quoi. On nous parle de pistes longues. Est-ce que Macron, ce qu'il va annoncer, ce sera de n'importe quoi? Et même quand on nous a parlé de l'IDARE, il y a eu en plus des mensonges en faisant croire que c'est l'État qui a financé ces l'IDARE, alors que c'était même pas l'État, c'était un emprunt du concessionnaire. Donc tout est fait à l'envers. Et je sais, nous savons que nos élus ne vont pas dire les choses là-bas. Ils vont caresser les choses dans le sens du poil parce que ils veulent bien se faire voir, c'est tout. Nous, on veut rencontrer le président pour lui dire la vérité avant que Mayotte n'explose. L'inégalité, l'assainissement, Vinci, l'ADA, la SMAE, la route de contournement, tout ça, c'est des points que vous voulez effectivement évoquer. Et la LIC, la lutte contre l'immigration clandestine, j'imagine qu'elle aura une grosse part dans l'entretien que vous souhaitez avoir. Alors je dirais un mot, mais je pense que Mina dira un mot aussi. Oui. L'immigration clandestine, c'est pas une histoire de dire que Mayotte est anti-étranger. Et ça, il faut vraiment arrêter ça parce que il y a des gens qui me demandent, mais Mahmoud, qu'est-ce que tu fais avec le CODIM? Mais le CODIM fait un travail formidable sur le terrain. L'immigration à Mayotte, c'est pas la même immigration qu'il y a à Dubaï. À Dubaï, il y a 85% d'immigrés et 15% seulement de nationaux. Ça pose pas des problèmes que ça pose ici. C'est juste qu'ici, on a accumulé une pauvreté extrême venant d'ailleurs, qui s'ajoute à une pauvreté déjà qui est à Mayotte. Et cette pauvreté extrême qui se débrouille par tous les moyens est en train de créer une sorte de quart-monde à Mayotte, avec tous ces dangers sur les rivières, sur l'environnement, les rivières, les mangroves, sur les occupations de terrain. Ça ne crée que des crises. Et tout ça, il le sait. Et quand le président nous dit, et ça c'est pour moi un scandale, et c'est de la discrimination. Ouais. Autant le même président en Europe dit à tout le monde, quand les gens viennent à la Lampedusa, il faut que toute l'Europe se partage les gens qui viennent. Et à Mayotte, ils disent, ah non, mais si on les prend ailleurs en Europe, en France et en Europe, alors ce serait un appel d'air. Et donc on les enferme à Mayotte. Et vous, les Mahorais, vous allez subir tout ça tout seul. Et pendant ce temps, si au moins ils arrêtaient les flux, mais les flux augmentent maintenant en nombre et en origine. Alors cette histoire d'immigration n'est pas une histoire de anti. Bien sûr, non, c'est une histoire de préservation de notre société et de notre terre natale. Moi, ce qui m'intéresse, Mahmoud Amina, c'est d'entendre les propositions que vous allez faire au président pour lutter contre l'immigration clandestine. Parce que le discours qui consiste à diaboliser le CODIM ou d'autres parce que ces personnes luttent contre l'immigration clandestine, ce discours, il est un peu dépassé. Et je pense que les gens aujourd'hui... Donc on est d'accord, on n'est pas diabolisé alors. Quand on voit les résultats du sondage, 76% des gens, c'est oui, 24% c'est non. Donc la grande majorité est d'accord avec cet entretien. Mais quelle proposition vous allez faire? Nous, ce n'est pas plutôt une proposition, c'est plutôt une demande que l'État, que Macron en particulier, assume ses dires et ses propos qu'il a tenus envers les Mahorais en Petite Terre quand il est venu ici. Il a dit qu'il allait arrêter l'immigration en aidant les Comores. On n'était pas d'accord, mais ils l'ont fait en signant un accord cadre avec les Comores, en disant qu'ils vont aider les Comores chez eux. Maintenant qu'ils l'ont fait, qu'ils assument, qu'ils obligent le gouvernement comorien à assumer sa part de responsabilité, ses engagements qu'il a pris. Et maintenant qu'ils sont aidés là-bas, ils doivent soigner eux-mêmes leurs ressortissants parce que la plupart viennent pour des soins. Ils doivent arrêter de soigner ces gens-là gratuitement ici. Ils doivent arrêter. Mayotte est le seul île française ou département où on régularise des personnes arrivées sans visa, sans aucune identité réelle vérifiable. Donc il faut qu'ils arrêtent déjà ces appels d'air-là, les soins gratuits, puisqu'ils aident les scolarisations. On ne sait même plus où scolariser les enfants mahorais. On oblige les mères à scolariser tous les enfants qui arrivent. Et ces mêmes mères ne sont même pas capables de dire on n'a pas les moyens. Les soins, les Mahorais vont les faire à l'extérieur, pareil pour la scolarisation, on va à La Réunion ou en métropole. Et à La Réunion, ça sature parce que les urgences, on prend aussi longtemps qu'ici. On attend plus de 3 heures de temps parce qu'il y a trop de personnes. Le Mahorais n'a pas allé se soigner à La Réunion au bout de 10 ans de départementalisation, c'est inadmissible. Mais les solutions proposées à Macron seront probablement décidées dimanche, le jour du congrès.
il est là pour ça, le Congrès aussi. Mahmoud, Oui, en fait. on est d'accord là-dessus? Bien sûr, mais le Congrès, il est populaire. Et c'est ça qui va porter la On est d'accord. légitimité, qui va donner la légitimité aux gens qui vont porter la parole. Ouais. C'est pas un truc où on dit qu'on a un papier signé de je ne sais pas qui. Ouais. Non, c'est la population qui donne légitimité à des gens Là, qui vont parler là, il pour y a un elle. message qui dit si Macron ne fait rien, le Congrès va décider à sa place. Mais bien sûr, Ouais. mais il se trouve que Ça s'appelle la révolution, ça. Hein. les Gilets jaunes ont temps. commencé peut-être avant nous Ouais. avec Il est la temps révolution. que- Donc, pour le coup, là, si nous, on est en révolution parce qu'on dit que les gens crèvent avec les retraites, les crèvent avec un système de santé complètement débordé, crèvent parce que le système éducatif ne va pas, crèvent parce que la nutrition ici ne va pas, la vie chère, les billets d'Austral, machin, tout ça. Si ça, au contraire, moi je trouve les Mahorais très patients. Très Je ne gentils. sais pas encore soulevé jusqu'ici. Camar, une question pour nos invités. Mahmoud, on sait que le collectif n'a pas un rôle politique. Certains politiques disent Encore que. Voilà, disent que vous ne souhaitez pas travailler avec eux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour mieux faire passer nos messages ou nos revendications, il faudrait passer par nos parlementaires et le collectif se doit de réserver, se réserve de ne pas collaborer avec les politiques. Pourquoi? Je vais dire un mot parce que, vous savez, l'autre collectif dont vous nous parlez là, si vous écoutez leur discours, ils disent mais ces gens-là sont vendus aux élus, sont vendus à l'État, c'est trop proche des élus. Et on a essayé d'avoir des réunions avec les élus des départements. Bien sûr. Ils nous ont fait faux bon jusqu'à je ne sais pas quand. On a essayé avec les parlementaires, seul Mansour Kamardine est venu, les autres nous ont posé des conditions qu'on ne peut pas respecter, comme si on devait aller sous leurs pieds pour Ouais. machin. Donc on a fait le geste, Mais on ça a marche fait pas. des gestes. Mais c'est eux. Ouais. Pourquoi? Parce que eux nous prennent pour des ennemis. C'est tout ça le problème. Mais suivez les choses. Regardez ce qui se passe. Ouais. Mais nous, alors, vous pouvez pas Mais nous elle avait dire que nous on prévenu, rejette. Estelle Youssoufa, elle avait dit attention, les élus ne vous écouteront pas. Elle l'avait dit. Elle est même venue en plateau l'expliquer, le dire, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est A priori. pas à moi, Mahmoud Aziari, que vous allez raconter ça. Vous connaissez tous les problèmes que Ouais. j'ai eu moi en personne Ça, on avec le des sait. élus de Ouais. Mayotte qui ont contribué à me Ouais. décapiter. Et pourtant, je fais encore le geste d'aller vers eux, de parler. Amina. Donc, Amina. Les élus de Mayotte et l'État doivent comprendre qu'en méprisant le collectif, c'est tout Mayotte qu'ils méprisent. Parce que le collectif, c'est Mayotte. Qu'il soit le collectif intersyndical ou le collectif, les deux collectifs travaillent pour Mayotte. Donc, les élus, j'ai l'impression qu'ils croient qu'ils sont au-dessus et que le collectif doit être en bas et les supplier. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. Les élus sont sous contrat à durée indéterminée, un contrat donné par la Déterminé population, plutôt, un hein. contrat Très déterminé, déterminé. très déterminé, un Et- contrat donné. Et pourtant, Mina, Mahmoud Azari, chaque année ou chaque élection, on vote les mêmes personnes. C'est ça qui doit changer à alors, Mayotte. ça c'est un des sujets dont on La aimerait parler. population doit prendre ses responsabilités. Ouais, le président Macron le sait très bien, mais vous aussi, vous le savez. Enfin, des juges l'ont dit, même parfois dans des réunions de façon complètement publique. Vous savez très bien comment ça se passe ici. Il y a avec les enveloppes, les machins, les menaces, les promesses d'embauche pour des gens dans des familles, les promesses de marché pour des chefs d'entreprise. Si la justice décidait de se pencher sur ça un jour, si la justice faisait ici le nettoyage, comme au début des années 90 à La Réunion, je vous assure que Mayotte connaîtrait d'autres élus beaucoup plus intéressés par le sort de Mayotte. On retiendra de ce temps de parole le congrès qui va avoir lieu dimanche. Le Ça se 20, passait où 20 octobre à Chiconi, À quelle heure? donc à partir de 5h, entre 5h, 6h, on commence le Chengué. 5h, Il 6h. y a beaucoup de fondis. Du Oui, matin 5h, 6h du matin. Donc après la prière. On commence, voilà, après la prière du Fajr, on commence le Chengué, et là, ce sera donc des chants, des prières, tout ça. Et puis, à partir de 9h, on va commencer le congrès, on va nous mettre au diapason, Ouais. on va mobiliser les gens, et le 22,
Manifestation. des choses comme ça. Manifestation, et on espère pour Et vous. on les évite collectifs. tous les Mahorais Ouais. à arrêter de se lamenter, à croire qu'ils vont changer les choses sur Facebook, Ouais. Et à à descendre dire aux massivement dans Mahorais la que rue. ce n'est pas le collectif qui doit agir pour eux, c'est eux qui doivent agir pour Mayotte. Ouais. Vous allez rester avec nous parce que je crois que vous allez rester avec Camar, je crois, dans un instant pour prolongation. En tout cas, merci. C'est Mahmoud. ça finit à Amina, je crois. Je En resterai tout cas, c'est le quelques collectif. minutes. Oui, allez. vous resterez. S'il y a à manger, à boire. Merci. Merci Mahmoud, merci Amina d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.